La médisance est un grave péché, mes chers frères et sœurs en islam. Et le prophète nous a mis en garde contre la médisance, la diffamation, calomnie, les paroles mensongères, mais surtout dans un mois béni comme le mois de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été clair. Savez-vous qu'un étranger qui vous offre un cadeau magnifique, mais en même temps, il vous insulte en vous donnant ce cadeau, il n'est pas évident que ce cadeau perd sa valeur à vos yeux. Dans son jeûne, il s'empêche uniquement de manger, il s'empêche uniquement de boire, mais il ne s'empêche pas ici de diffamer les gens, il ne s'abstient pas de calomnier les gens, et son jeûne est comparable à cet étranger qui donne un beau cadeau magnifique à quelqu'un, mais en l'insultant. Donc du coup, si le cadeau doit perdre sa valeur, alors que si on fait une étude comparative, on dira pour conclure que le jeûne perd aussi également sa valeur quand on le fait en s'abstenant uniquement de manger, de boire, mais en ne s'abstenant pas de mentir, en ne s'abstenant pas de diffamer, en ne s'abstenant pas de faire les calomnies sur ses propres frères. La religion est claire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith authentique que man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Il nous dit clairement, le prophète, que celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et toutes les actions qui en découlent, les paroles mensongères et toutes les actions qui en découlent, telles que la diffamation, calomnie, médisance et tout ce qui s'ensuit, Allah n'a que faire de son jeûne qu'il délaisse la boisson et la nourriture. Allahu Akbar. Et tout simplement, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ici. Pourquoi il a insisté sur les qawla az-zur, c'est-à-dire les paroles mensongères? Tout simplement parce que le jeûne est un acte d'honnêteté entre le serviteur et son créateur. Donc, ça doit être fait avec la plus grande honnêteté, la plus grande sincérité. Pas seulement de s'abstenir à manger et à boire, mais vous devez vous abstenir aussi à ne pas calomnier les gens, à ne pas médire et à ne pas diffamer les gens. Car la diffamation, elle est formellement interdite en islam, telle que la médisance et les paroles malsaines. Toute parole déplacée est formellement interdite en islam. Et c'est pourquoi un croyant qui est capable ici de s'abstenir à manger et à boire, mais qui n'est pas capable de s'abstenir à médire les gens, à diffamer les gens, à dire des mensonges, on peut dire que tout simplement, il a un comportement contradictoire que nous pouvons appeler ici une contradiction hypocrite. Parce que si tu es capable de dompter ton estomac, si tu es capable de dompter ton estomac, qui est considéré comme une pression physique forte, mais tu n'es pas capable ici de dompter ta langue, qui est considérée ta propre langue. Tu n'es pas capable de dompter ta propre langue, qui est considérée comme une pression physique faible, alors que cela nous montre tout simplement que ton jeûne n'est qu'une façade sociale. Tu jeûnes pour qu'on dise que tu es musulman. Tu jeûnes pour qu'on dise que toi aussi tu as jeûné. Alors Dieu n'en a pas besoin. Dieu ne fait pas du jeûne le plaisir de nous voir assoiffés ou affamés. Non, ce n'est pas ça. L'objectif du jeûne, c'est le taqwa Allah, la piété, la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Il nous dit clairement dans le Coran, ne vous médisez pas les uns les autres. Ne vous médisez pas les uns les autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son propre frère mort? La réponse, c'est non. Et Dieu nous dit, c'est que la personne en aura ici horreur. Personne n'oserait ici prendre la chair de son propre frère, couper et manger. Et alors celui qui diffame, celui qui médit les gens, sur les gens, est considéré comme une personne qui prend le couteau, coupe une partie de la chair de son frère et en mange. C'est très grave, très très grave. Malheureusement, ce qui est regrettable dans la société, dans la communauté musulmane aujourd'hui, c'est que nous passons 60% de notre temps à diffamer, à médire et à parler uniquement sur des personnes qui ne sont pas présentes. Allahu Akbar. Même si votre intention elle est bonne, même si ce que vous dites sur ces personnes, c'est la vérité, mais vous êtes tout simplement des mangeurs de chair par procuration. Wallah.
Et beaucoup vont se dire la question, ah, cher, mais ce qu'on dit sur lui, c'est la vérité. Quand j'ai dit que c'est un buveur, mais c'est vraiment un soulard. Quand j'ai dit que c'est un voleur, mais cher, c'est un voleur. Quand je l'ai dit que oui, c'est un malhonnête, mais il est vraiment malhonnête. Non, il est vraiment ceci, cela. Oui, effectivement. Et c'est ça le problème. C'est là où se trouve le piège et c'est ça exactement la vraie définition de la diffamation, de la médisance en un mot. Oui, le prophète a défini de la même manière que tu penses. Le prophète a dit que al-riba, c'est-à-dire la médisance, dire quelque chose sur ton frère qu'il n'aimerait pas entendre quand il est présent. Et tout ce que tu dis là, tu as raison, mais c'est ce qu'on appelle al-riba. Et c'est ce qu'on appelle la diffamation, la médisance. Et c'est formellement interdite. Donc, du coup, mais par contre, celui qui dit quelque chose sur son frère qui n'est pas la vérité, ça ne s'appelle pas la riba. Ça s'appelle tout simplement al-buhtan, le plus grave comme péché que la médisance. Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle la calomnie. La calomnie est plus grave que la médisance. Que Dieu nous en débarrasse. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين واجعل قيامنا قيام القائمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين وطهر أعمالنا من الرياء qu'Allah fasse qu'on se débarrasse. La solution et la dernière solution que je vais vous donner, mes chers frères et sœurs en islam, quand vous êtes dans une assemblée et que vous voyez quelqu'un est en train de diffamer quelqu'un, vous avez trois portes de sortie. La première porte, c'est de dire stop, je ne veux pas écouter ça. Si vous n'avez pas la solution à cette première porte, la deuxième porte, vous êtes toujours ouverte. C'est quoi? Vous lui dites non, on change de sujet. Vous changez le sujet vous-même. Si vous n'arrivez pas à le stopper et que vous n'arrivez pas à changer de sujet, la troisième solution, c'est quoi? C'est de quitter là où il est en train de diffamer quelqu'un ou de médire sur quelqu'un. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un de ses discours que celui qui écoute quelqu'un qui est en train de médire, quelqu'un qui est en train de diffamer les gens, celui qui est là-bas et il écoute cette personne, c'est un associé à la personne qui est en train de diffamer. Et un associé, cela veut dire tout simplement que si c'est le péché, vous serez égaux dans les péchés, et mais si c'est les sanctions également, vous serez égaux. Et c'est pourquoi un musulman doit s'en débarrasser de ces comportements, surtout dans ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous éloigne de ces mauvais comportements et nous guide vers un lendemain meilleur. Salam alaikum wa rahmatullah.